Maintenant que t'as passé le bac et que tu as été accepté en prépa sur Parcoursup, tu te poses sûrement plein de questions sur comment va se passer ta rentrée et toute ton année en tant que préparationnaire en herbe. Avec un an d'expérience, votre humble serviteur, Gasp, moi quoi, vais vous dresser le bilan de ma première année et vous donner des conseils sur ce qui va se passer pour vous. On parlera de la voie ECG, mais les conseils peuvent s'appliquer aussi aux autres filières, vous connaissez déjà. Si vous êtes en ECG, c'est mieux, mais pour les autres, restez quand même. On est parti. Chapitre 1, la rentrée. Tu appréhendes sûrement la rentrée en prépa. Tu te dis que tu connais personne, tu seras peut-être plus dans le foyer familial si ta prépa est loin de chez toi. Comment tu vas t'intégrer? Comment vont être tes profs? T'inquiète. Pour moi, c'était pareil. J'ai été accepté à Saint-Paul, à Lille, et j'avais un avantage. J'habite à Lille, donc je vis encore chez mes parents, regardez, c'est ma chambre. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Dans ces cas-là, t'inquiète pas, tu te feras plein d'amis en prépa, je te le jure. Ils seront là pour toi, t'en fais pas, au calme. Pour moi, l'année a commencé avec un stage de maths. Je suis en maths approfondie et c'était assez vénère. Le message était clair, t'es une petite merde. Et oui, globalement, gardez ça en tête. Un des buts de vos profs en début d'année sera de vous faire comprendre que vous êtes nuls. Le lycée vous chouchoute avec comme mot d'ordre la bienveillance, alors qu'en prépa, vous n'êtes pas là pour chômer. Les premières notes peuvent faire mal au début, mais préparez-vous mentalement. J'ai eu 20 au bac à mes 2 SP et 17,83 de moyenne générale, et pourtant, j'ai quand même eu 7 de moyenne à ma rentrée en prépa. C'est pareil pour tout le monde, ne vous en faites pas. Vous aurez des mauvaises notes, retenez-le. Après le stage de maths, ces gros neuils du BDE de Saint-Paul nous ont organisé un week-end d'intégration au camping. C'était cool, dans le bus, j'ai pu parler à plein de gens, manger du piment. L'avantage aussi est qu'on avait une conversation avant la rentrée sur Messenger. Qui utilise ça d'ailleurs? Bizarre. Et comme je suis un petit rigolo, tout le monde me connaissait déjà. Voilà le genre de truc que j'envoyais dans la conversation avec tous les gens que je connaissais pas. Au camping, on a eu plein d'activités en équipe. Par exemple, du volley avec un poulpe mort, un ventriglisse et d'autres trucs que je vais pas vous spoil au cas où il y aurait des futurs Saint-Pauliens qui regardent ma vidéo. Vous n'aurez pas toutes les infos. Il y a une soirée, bon, moi je suis un autiste, j'étais tout seul sur un banc, hein, en légende. Franchement, ce que j'ai retenu de ce week-end d'intégration, c'est que même pour un autiste comme moi qui avait pris sa DS dans sa poche parce que j'avais prévu de m'envoyer sur Pokémon Earth Gold dans ma tente le soir, c'est possible de se faire des amis en prépa. Même si aujourd'hui je les déteste tous, au fond, ils sont dans le même cas que vous. La plupart sont loin de chez eux, ils connaissent personne, donc c'est dans votre intérêt de vous faire pote entre vous en fait. Une fois rentrés, les premiers jours ont rimé pour nous par des évaluations de rentrée, une sorte de premier concours blanc qui compte pas vraiment dans les moyennes et tout, mais avec quand même un classement. Et comme dit plus tôt, bien que tout le monde soit à l'aise au lycée, les niveaux étaient assez élevés sur les évaluations et certains l'ont assez mal vécu avec des mauvais résultats. Donc je me répète, mais en prépa vous aurez des mauvaises notes à la rentrée et même plus tard, donc ne soyez pas surpris. D'ailleurs, au cas où vous ne le sauriez pas, vous aurez 5 matières. Maths appliquées ou approfondies avec environ 10 heures par semaine de cours, soit ESH, donc économie, sociologie et histoire du monde contemporain, l'équivalent des SES au lycée en gros, avec 9 heures par semaine, ou bien AGG, histoire géographie, géopolitique et je sais plus quoi, 7 heures par semaine, moi je fais ESH. 2 langues avec 4 heures et 3 heures chacune, ou 4 heures, je sais plus. Et lettres et philosophie, 6 à 7 heures par semaine. Ce qui nous fait un merveilleux total d'environ 40 heures par semaine, avec quasiment autant à faire à la maison, donc des petites semaines de 80 heures, 90 heures, parce que vous travaillerez un peu plus le week-end. Donc voilà, préparez-vous mentalement aussi à ça. C'est vrai qu'au lycée souvent on se touche un peu, mais là c'est... il va falloir se mettre en route les amis. Mais un truc que je dis souvent, c'est qu'en fait c'est un rythme à prendre. Juste hier, il y avait le match de la France, France-Pays-Bas, et j'ai revu plein de mes potes du lycée, ils me disaient ça va, c'est pas trop dur la prépa et tout. Mettez-vous ça bien en tête. Une fois que ça fait, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois que vous êtes en prépa, travaillez tous les soirs après les cours, ça va devenir une habitude. Vous l'aurez fait déjà tous les jours depuis 2 mois. Donc vous allez pas, ça va pas être nouveau en fait. Genre ça va faire partie de votre routine. Je vous conseille d'ailleurs de vous faire un emploi du temps carré. Il y a un piège aussi, c'est que si vous faites pas d'emploi du temps, vous allez rentrer chez vous, vous allez faire ok, faut que je travaille. Mais quoi, des maths, de l'éco, de l'espagnol, de l'anglais, je sais pas. Donc faites-vous un emploi du temps, ça va faire partie intégrante de votre routine de travailler. Ne vous en faites pas sur ça. Est-ce que vous serez capable de vous mettre au travail? C'est non, vous allez être capable, ne vous inquiétez pas. Et aussi il y a un effet, j'appelle pas ça en fait, j'ai pas de nom, mais c'est un truc que j'ai remarqué. En fait quand vous êtes en prépa, dans votre classe, il y aura des tryharders, il y aura peut-être des mecs un peu moins tryharders, mais globalement tout le monde va travailler le soir, tout le monde va se la buter, va aller au CDI, va aller à la bibliothèque universitaire le week-end, va rester après les cours si c'est ouvert en perm pour travailler. Donc en fait c'est pas possible d'être le seul gland qui travaille pas. Genre vous regardez à gauche, votre pote il est en train de travailler, à droite votre autre pote il travaille, le mec devant il travaille, le mec derrière il travaille, vous allez pas être en train de rien faire, genre vous allez travailler aussi. En fait il y a une espèce d'effet d'entraînement fait que comme tout le monde travaille, bah toi aussi tu travailles naturellement parce que tu peux pas être le seul nulos à pas travailler, tu vois. Donc globalement la peur un peu générale de tout le monde, est-ce que je vais réussir à travailler? Moi au lycée j'ai toujours eu des facilités, en prépa va falloir que je travaille, comment je vais faire? Vous inquiétez pas là-dessus. Bref, après nos évals de rentrée, les résultats tombent et je suis une merguez.
j'ai des mauvais résultats, mais bon, je suis quand même 41ème sur 90, donc ça va. C'est pas non plus des mauvais résultats, mais en mode c'est pas des notes de fou quoi, j'ai 7, 8, des trucs comme ça. Après ça, les premières calls commencent. Comme je sais que beaucoup ne savent pas exactement comment ça se passe, rapide explication de ce que c'est l'école. En tout cas, à Saint-Paul. Vous serez en groupe de 2 ou 3 étudiants, 2 calls par semaine, le soir, après les cours. En maths, c'est simple. Dans une salle, avec les membres de votre groupe, le calleur vous donnera un sujet qui comporte des questions de cours, souvent des définitions ou des théorèmes à donner, tout ça sur 6 points. Puis, des exercices sur 14 points autour d'un thème communiqué à l'avance. En langue, on vous donnera un article de presse, 20 minutes de préparation pour préparer un exposé qui comporte une synthèse du texte, et une partie commentaire où vous construirez un plan autour du problème soulevé par le texte, avec des éléments de civilisation et bien évidemment dans la langue cible, sinon c'est pas drôle. Vous passerez ensuite face à face avec votre calleur 10 minutes d'exposé et 10 minutes de questions. En ESH ou en AGG, vous aurez un sujet type mini-dissertation et 20 minutes pour préparer votre plan avec intro, 2 ou 3 parties et conclusion. Attention, 20 minutes ça passe vite. Attendez, je vais vous donner un vrai sujet que j'ai eu, je vais prendre ma feuille. Par exemple, j'ai déjà eu tous les besoins peuvent-ils être satisfaits par le marché. Donc voilà, vous aurez un sujet comme ça, vous passerez ensuite pendant 10 minutes avant d'enchaîner sur 10 minutes de questions avec votre calleur. En philo, c'est exactement pareil, sauf que les sujets, c'est plus différent. Ma première call à moi, c'était philo, 20 minutes de préparation sur un thème. Je rentre dans la salle, dis bonjour au prof, récupère mon sujet qui était... peut-on tout dire ? Bon, autant vous dire que sur ce coup-là, j'avais pas grand-chose à dire, donc même si on peut tout dire, bah non. Carrément, je vais vous lire l'appréciation que j'ai eue dans mon carnet. Parce que oui, j'ai un petit carnet de colle, enfin les profs ont un carnet où ils te font un petit compte rendu. L'application de la méthode reste succinct. Un exposé en roue libre, qui tourne à vide. Quelques intuitions, mais ensemble... Bon, j'arrive pas à lire, ils savent pas écrire les profs de philo. J'ai eu 8, voilà, pour encouragement. Il m'a dit que si j'avais fait ça à HEC, j'aurais eu 1. Pour, comme c'était ma première colle, il m'a mis 8. C'est un bon, vas-y, merci monsieur. On arrive donc sur le chapitre 2, le début d'année, après la rentrée quoi. Les premières colles s'enchaînent. En langue, tu te dépatouilles comme tu peux. T'essaies de baragouiner un peu sans réelle connaissance. En maths, t'apprends vite fait ton cours, mais tu galères sur les exos. En éco ou en AGG, t'as jamais le temps de faire un bon truc et tu manques cruellement de références. Et en philo, tu lâches tes meilleurs freestyles de Planète Rap. Les premiers DS arrivent et c'est pareil, tes résultats progressent pas trop, tu vois des gens plus forts que toi et tu te dis que la prépa c'est peut-être pas fait pour toi. Eh bien non mon gars, les mots que je viens de dire, ouais la prépa c'est pas forcément fait pour moi, 95% des préparationnaires se sont reconnus dans ces mots un jour dans leur vie. Et pourtant, autre chiffre impressionnant, 100% des gens qui ont réussi ont essayé. Oh la phrase de vendeur de tapis. Non en vrai plus sérieusement, faut vraiment pas se dire que la prépa c'est pas fait pour toi. Tout le monde a des mauvaises notes en classe prépa. Certains moins que d'autres, certes, mais la prépa ça se joue en 2 ans. J'y reviendrai plus en détail dans une prochaine vidéo, mais le plus important c'est le mental, alors ne te dis jamais que la prépa c'est pas fait pour toi, juste travaille et tais-toi. Arrive ensuite la période hivernale vers novembre, décembre, tu vois pas beaucoup de soleil, le matin quand t'arrives il fait noir, tu rentres chez toi après ta colle à 20h, il fait noir, t'es ni au début de l'année où t'es super motivé, ni à la fin de l'année où tu dis que c'est bientôt fini, t'es en plein milieu, en plein dans le boulot, ça peut être assez dur mentalement mais il faut garder la pêche. De toute façon on y vient, chapitre 3, la suite de l'année. Bon désolé j'avais pas de nom stylé mais vas-y. Ici, plusieurs cas de figure. Pour ma part, mes résultats ont bien augmenté à cette période. Je vais donc vous parler un peu plus en détail de mes résultats. Aux évaluations de rentrée comme dit plus tôt, j'étais 41ème, donc classement assez moyen, on était 90 donc quasiment à la moitié. Mais bon à vrai dire pendant les vacances d'été j'avais passé plus de temps à speedrun Mario Odyssey que à faire des maths donc les résultats s'expliquent. Au premier concours blanc au mois de novembre j'ai fini 25ème donc c'est déjà beaucoup mieux. Mais bon c'était pas assez suffisant pour un mec tryharder comme moi donc je me suis tapé une grosse déterre de novembre jusqu'à début mars lors de notre deuxième concours blanc et j'ai réussi à finir 8ème sur environ 90 ce qui est déjà beaucoup mieux. Pour moi cette hausse elle s'explique par le mental alors que certains ne voyaient pas le bout de la prépa, songez à abandonner, j'ai jamais rien lâché et c'est ce que tu dois garder en tête, mais j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. D'autres cas de figure existent, celui où tu stagnes et même celui où tes résultats reculent. Dans ces cas-là, ne panique pas. Soit tu ne travailles pas assez, soit tes méthodes sont mauvaises. Je ferai des vidéos pour expliquer mes méthodes et essayer de vous donner des conseils. Ça arrivera bientôt, ne vous inquiétez pas. Mais bon, je peux pas tout développer ici. Si je dois faire les méthodes matière par matière, la vidéo va durer 4 heures. Donc si tes résultats baissent au bout d'un moment dans ta prépa, ne t'en fais pas. Soit travaille plus, c'est parce que peut-être t'as un peu une baisse de motivation, tu te relâches, t'es plus sur ton tel. Essaye de couper tes distractions, de mieux travailler. Ou alors tente d'autres méthodes, je sais pas, en maths, essaye de faire des exos plus durs. Bref, je reviendrai sur toutes les méthodes, je vais pas détailler, mais en vrai, ce que tu dois garder en tête, c'est que c'est pas une finalité. Si tes résultats baissent pendant 1 mois, 2 mois, c'est pas grave, genre ça arrive. C'est pas pour autant que tu vas tout rater, que c'est fini, tu vas dégringoler jusqu'à tout en bas. Non, 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 ressaisis-toi, ça arrive de faire hop, hop, hop. Les résultats en prépa, c'est jamais soit ça, c'est hop, 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 hop. Essaye de faire un escalier qui monte plutôt qu'un escalier qui descend, des fois, voilà, un 10, oh super, un 8, un 11, un 9, et hop, ça monte, plutôt qu'un escalier qui descend.
descends, mais pour ça, il faut que tu travailles, mon ami, travaille, je te le dis, travaille. Arrête d'être sur ton tel, oh putain. Et je vais faire une vidéo qui va s'appeler Tu ne sais pas travailler, et les gars, celle-là, je vais vous insulter, mais vous inquiétez pas. Ça arrive, ça arrive. Abonnez-vous. Hormis les résultats scolaires, à cette période, j'étais super bien intégré dans ma classe. Pote avec quasi tout le monde, à vrai dire, vous allez passer tellement d'heures et de moments de galère avec votre classe que vos liens seront forcément soudés. À part si vous êtes avec des connards qui jouent la compète et qui veulent parler à personne, là, les tryharders de mes deux. Mais vous inquiétez pas, ça c'est vrai que c'est une idée reçue, comme quoi c'est un peu super compète la prépa. Moi, j'en connais aucun. Dans tous les gars de ma prépa, il y en a aucun qui était comme ça, un peu malveillant, à dire non, toi je t'aide pas, non, non, non. Dès que tu demandais un conseil à un gars, il t'aidait avec plaisir. En fait, vaut mieux, en prépa, votre seul ennemi, c'est vous-même. Il faut que vous essayiez de toujours vous améliorer, vous, et de monter dans les classements plutôt que faire en sorte que les autres descendent. Ça a aucun sens. Vous allez pas brûler les cahiers de vos adversaires, je sais pas, c'est les méthodes du cobu là, non, 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 c'est fini. C'est vous devez vous améliorer, et voilà. Donc franchement, pas tryharder, voilà, vous êtes potes avec tout le monde. Le vendredi après, on avait orthographe, un cours assez... ou sport, ça c'était de la frappe quand on avait sport. On est parti à Ice Mountain, c'est une piste de ski indoor à l'intérieur. J'ai pu montrer mes skills en snowboard à tout le monde dans la prépa. Bon, pas tant que ça. On a aussi fait de l'escalade, un cohésio, du karting, bref, plein de trucs. Tout ça, c'est des moments qui vont vous rapprocher des gens avec vous dans la prépa. Bon, vous aurez peut-être pas des moments où vous allez faire sport. C'est vrai qu'à Saint-Paul, on avait ça. Mais vous allez forcément vivre des moments où vous allez rigoler ensemble, vous inquiétez pas. Les articles là, les préparationnaires, nanana, qui tryhard, nanana. Vous inquiétez pas, les gars, regardez. J'ai le sourire. J'ai fait un an de prépa. J'ai une bonne santé mentale. Je médite, je vais dehors, je regarde les oiseaux. Ne vous en faites pas, les amis. Arrivons ensuite à notre chapitre final, la fin d'année. Personnellement, la fin d'année m'a paru assez longue. Je commençais à en avoir marre de la prépa et je voulais absolument reprendre les vidéos sur ma chaîne principale. Abonnez-vous d'ailleurs, ma dernière vidéo est sortie, c'est une masterclass et du lourd arrive. Ouais. À Saint-Paul, les profs nous ont un peu mis la pression toute l'année en expliquant que les étudiants ayant les moins bons résultats seraient virés en fin d'année et devraient se réorienter. Le truc, c'est qu'avec mon excellent classement au deuxième concours blanc et mes notes très correctes en DS et en colle, au fond de moi, j'étais sûr de passer en deuxième année. Donc cette pression est partie et honnêtement, ça m'a enlevé un peu de motivation parce que je me battais pour ça toute l'année. J'avais plus trop envie de travailler et au troisième concours blanc, j'ai fini 23ème. Ce qui reste très bien sur environ 90, 23ème, mais j'étais 8ème à celui d'avant, donc c'était quand même une certaine baisse. C'est vrai qu'à première vue, tout le monde pense que la période la plus dure est la période hivernale en prépa. Mais pour moi, c'est un peu un cliché que tout le monde dit et j'ai envie de débunk légèrement ça, enfin selon moi, hein, ça inclut pas tout le monde. La période de l'hiver en prépa, donc de novembre aux vacances de février en gros, c'est pas spécialement la période la plus dure de la première année. Certes un moment un peu déprimant pour certains, mais plutôt un arc de grind intensif pour les autistes tryharders comme moi. Cependant, la fin d'année, il recommence à faire beau. Tes potes du lycée à la fac ont fini les cours vers avril ou mai, mais toi, tu dois encore charbonner pendant 2 mois. Tu prends du recul sur tout ce que t'as fait durant cette année et ça peut être éprouvant. Moi, ça s'est pas traduit par une déprime, mais plutôt comme un ras-le-bol total. J'avais vraiment hâte que ça se termine et plus trop l'envie de bosser. Mais je relativise et je me dis qu'en deuxième année, impossible d'avoir une baisse de motivation parce qu'il y aura les concours en fait. Plus les concours approchent, si les concours c'est dans 1 mois, tu peux pas rester dans ton canapé et dire oh non, j'en ai marre. Non frère, va travailler, c'est dans 1 mois les concours. Mais bon, on verra tout ça l'année prochaine. En tout cas, si jamais t'es inquiet de ta rentrée en première année, que tu te demandes si tu vas réussir à te mettre au travail, si tu vas t'intégrer dans ta classe et dans ta nouvelle vie, sache que oui, une merveilleuse année t'attend où tu vas apprendre la discipline, t'épanouir intellectuellement, repousser tes limites et faire de super rencontres. Des larmes, des connaissances, des super amitiés, tout ça est au menu de ta première année de prépa. Ah oui, et juste avant que vous partiez, j'ai une petite annonce à faire. J'ai ouvert une newsletter spécialement pour vous, les élèves de classe prépa. C'est en première ligne de description, c'est totalement gratuit. Je vous partagerai des astuces, mes fiches à moi personnalisées pour mes cours, des remarques sur la prépa et plein d'autres trucs pour vous aider. C'est gratuit et franchement ça peut que vous aider, donc à votre place, j'irai. Première ligne de description. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo, merci aux profs et au Neuil de Saint-Paul de m'avoir accompagné toute cette année. Si vous rentrez en prépa, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, je tâcherai de vous y répondre. Si vous voulez des petits conseils, des trucs comme ça, n'hésitez pas à proposer dans les commentaires. De toute façon, il y a plein de vidéos qui arrivent comme j'ai dit. Allez vous abonner à ma chaîne principale et voir ma dernière vidéo, j'ai beaucoup bossé, voilà, si vous aimez un peu le gaming, tout ça, allez voir. Tous mes réseaux sont en description. C'était Gasp, merci d'avoir suivi et bisous.